Alors, qui n'a pas rêvé de se débarrasser définitivement de son bassiste, hein? C'est souvent un cachet en plus, une chambre d'hôtel qui coûte cher, alors que là, on peut, avec quelques petits trucs, se débarrasser définitivement de ce vilain gêneur en développant une technique de doigt plus médiator qui va nous permettre de confronter basse et accord. Alors, on va commencer avec un exercice très simple et très basique. Donc, n'oubliez pas que je suis accordé un ton en dessous, donc Ré, Sol, Do, Fa, La, Ré, mais je vais jouer les choses dans le même doigté que vous, donc ça va sonner un ton en dessous. On va jouer simplement des noirs avec le médiator. Je n'ai pas mis le son, suis-je ballot? Et on va rajouter une triade de Ré majeur sur les croches pointées. Juste histoire de travailler l'indépendance. Et ensuite, on va inverser le mouvement. C'est-à-dire que cette fois-ci, l'accord est sur la noire et la basse est sur la croche pointée. C'est monstrueux. Là, vous avez déjà réussi à vous débarrasser du bassiste qui ne joue que en mi avec sa grosse corde. L'idée ensuite, c'est de développer des choses un petit peu plus complexes rythmiquement, avec à l'esprit, bien sûr, l'idée de virer le bassiste était une blague, hein, nous sommes dans la fiction, mais l'idée, c'est de pouvoir garder son médiator dans la main pour passer d'un accompagnement à un solo sans avoir à jeter le médiator et à le reprendre. Donc je vais vous montrer quelques petites idées pour faire vivre un petit peu vos rythmiques. On va prendre par exemple une suite d'accords très classique, Hotel California, et on va appliquer à la grille d'Hotel California l'histoire de la basse sur les noirs et le reste de l'accord sur les croches pointées, et ça nous donne ça. En plus ça sonne totalement ringard, donc c'est encore plus drôle. Ça c'est juste bien sûr pour continuer de travailler l'indépendance. C'est que votre main gauche doit aussi penser rythmiquement, c'est-à-dire qu'à la main gauche, je fais le travail d'avoir la basse sur les temps avec l'index et le reste de l'accord sur les croches pointées, ce qui fait que ça sonne comme ça. Alors là, on est dans une posture encore figée, mais je vais vous donner quelques petits exemples de mouvements d'accords sur une basse qui ne bouge pas. Le plus grand des exemples, j'espère que nous n'aurons pas de problème de copyright, c'est quelque chose que j'ai composé hier. Voilà un petit exemple qui met en évidence ce travail. C'est-à-dire que là, je reste en fait sur ma tourne avec deux doigts et en fait, je rajoute les croches avec le médiator. Donc là, on a les accords qui bougent, la basse qui reste constante. On va faire un autre travail avec une basse qui va bouger. Alors là, je prends le riff d'un groupe assez peu connu, mais qui a eu son petit succès dans les années 60-70. Et si vous écoutez bien l'original, il y a une espèce de tambourin sur les temps qui fait ça. Voilà d'autres petites idées qui vont vous permettre de développer cette indépendance entre les doigts et le médiator. Alors, l'idée finale, c'est de préparer des petites tournes où vous allez avoir à la fois un mouvement de basse et à la fois un mouvement d'accord. Alors là, je prends une petite tourne, encore une fois, très simple, parce qu'elle va utiliser les cordes à vide. En imaginant que je suis accordé comme vous, on va faire sur la pinta de si mineur une basse. Dans le studio, tout le monde bouge la tête. Ça groove méchamment. Et par-dessus ça, on va jouer trois petits accords. Ré, La, Mi. Et là, magie du direct. Attention les amis, c'est parti. C'est merveilleux, hein? Même le caméraman qui n'a strictement rien à voir avec la musique est ému. Vous avez toujours le médiator dans la main, donc quand est venu le temps du chorus, vous êtes de retour. Ce qui évite bien
bien sûr la malencontreuse manœuvre de devoir faire... Ah, c'est la moitié dans le solo. Ah, c'est fini. Mais non, vous avez toujours le médiator dans la main et vous pouvez continuer. J'ai fait tomber le mien, je le ramasse. Voilà. Donc, pour finir ce petit truc, je vais vous faire une petite intro avec une ligne de basse qui va tourner. Puis je vais rajouter des accords dessus, puis je vais remplir un petit peu tout ça, et puis voilà. Après, nous partirons faire une petite sieste digestive, parce que c'est un peu dur de filmer en début d'après-midi. Hein.